Salut, c'est dans la poche. Bienvenue à Charleroi où cette semaine on va découvrir la ville avec des visiteurs un peu particuliers. D'ailleurs, les voilà. Et oui, aujourd'hui on va partir à la découverte de la ville de Charleroi grâce à cette carte, la carte Use It, faite par les jeunes pour les jeunes, en anglais avec tous les incontournables de la ville. On y va maintenant. Bienvenue à nos 4 visiteurs. Mais au fait, d'où viennent-ils? Hola, me llamo María Camila y vengo de Argentina, de San Jorge. G'day, my name's Joel Ashby, from Cairns, Australia. Hola, yo me llamo Diego Julián, yo vengo de Perú, Cusco. Hi guys, my name's Cassidy and I'm from Alberta, Canada. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, on va faire un peu de géographie urbaine au musée de la photographie. À votre avis, ça c'est Charleroi? Oui, Oui, c'est sûr. Je pense. Structure, l'architecture, c'est beaucoup de couleurs aussi, c'est belle. C'est similaire. Non. Oh, c'est quoi? Non. C'est quoi? C'est l'Havana. Ah, ok. Et oui, pas facile de s'orienter dans une grande ville, d'où l'intérêt d'avoir un bon plan avec soi. Allez, on va rencontrer un Carolo pur jus, tout droit sorti d'une bande dessinée. Où est-ce que tu vas à thé? Australia. Australia. Ouais. Ok. Ouais, Et Australie, vous avez quand même les kangourous, non? oui, bien sûr. Hein, ben voilà, c'est le marsupilami, c'est Bah. un kangourou wallon. Ouais, il saute sur sa queue. Ah, c'est l'heure du shopping. Une petite halte à rive gauche. J'achète des chocolats. Et puis direction Popensea, le temple de la Carolo Attitude. Maintenant que tout le monde est rhabillé, on va d'abord boire un verre à la Manu et puis une petite séance de cinéma, ça vous dit? Mais moi, je vous conseille d'aller voir Zombilenium, qui est un film d'animation qui a été en partie réalisé dans les studios Dreamwall qui se situent ici à Charleroi. Et donc voilà, c'est du local et c'est du tout bon. Décidément, il s'en passe bien des choses à Charleroi et pour en avoir un panorama complet, rien de tel qu'un peu de hauteur. Voilà, notre parcours s'achève ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vais rentrer chez moi pour faire la sieste. On est ici chez Fafouille, une institution Carolo bien connue de tous. Et d'une histoire à une autre, on part à la fabrique de théâtre pour voir les répétitions d'un spectacle enragé. Ça s'appelle À vos scalpes. À vos scalpes, c'est évidemment un spectacle décoiffant. Facile, mais surtout très bariolé. L'idée, c'était de travailler sur la résistance. Comment on s'habille en résistant. Mais c'est pas vraiment des Indiens, c'est mélangé avec du punk, avec... les Indiens viennent uniquement pour une question de plume. Pieds noirs pour rouge comme manche, toutes les tribus à plumes se sont donné rendez-vous sous le grand tipi de la fabrique de théâtre. Vous êtes de quelle tribu? Je suis de Djibouti. Qui je suis? Moi, c'est-à-dire un citoyen de la région de Mons. Moi, je suis flamande. J'habite à Bruxelles. Donc, j'essaie de parler français ici. C'est du sioux? Non, c'est vraiment arabe. Hein. La troupe n'est pas seulement cosmopolite, elle mélange également comédiens professionnels et amateurs. J'aime bien de travailler avec des personnes qui ne sont pas professionnelles parce que je pense que quelquefois, ils vont leur donner plus d'honnêteté au travail. Vous ne fumez pas de temps en temps un peu trop le calumet de la paix? Si, toujours. D'ailleurs, il y a une petite pièce derrière. Je vous invite si vous voulez y aller. À vos scalpes, ça parle de résistance. Et à la fin, qui est-ce qui gagne, les Indiens ou les cow-boys? Ah, je pense que ce qui gagne, c'est les gens. Et je pense que le groupe lui-même est représentatif
de cette nouvelle société qu'on voudrait créer. C'est tous ces gens qui sont sur le plateau, ce sont des gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de se rencontrer en dehors du théâtre. Bref, un projet salutaire et citoyen pour vaincre le cygne indien. Hugues. Et on est de retour ici au musée de la photographie à Charleroi qui accueille en ce moment l'exposition Stéphane Couturier, une exposition majestueuse que je vous conseille de visiter. Et on part maintenant, non pas à Babelwed, mais à Leuven, rencontrer des chercheurs qui travaillent sur le mélanome et qui essaient de trouver des solutions pour le combattre. Ils viennent de faire une avancée importante et parmi cette équipe, un Montois. On crée des nouvelles lignées de souris. Sa meilleure amie, c'est la souris. Attention, pas celle de Disney, mais plutôt celle qui fait avancer la science et la médecine. On a développé un système qui permet d'induire le développement du mélanome sur la queue. Ce qui est intéressant, c'est que l'architecture de la peau au niveau de la queue de la souris est plus comparable à celle de l'homme. En octobre dernier, Jean-Christophe et son équipe de 15 chercheurs ont fait une découverte majeure et fondamentale dans l'origine du mélanome, la forme la plus mortelle du cancer de la peau. Un article publié dans une revue scientifique de renommée mondiale, le fruit de plusieurs années de travail. C'est beaucoup d'années de travail, mais on espère que ces découvertes vont permettre d'une part de mieux comprendre la maladie, mais surtout d'avoir des implications thérapeutiques, d'amener nos recherches à un stade plus clinique. Un esprit sain dans un corps sain, devise faite pour le professeur Marine. Mons, là où tout a commencé avec des humanités sportives à l'Athénée Jean d'Aven, le début d'une grande aventure. Oui, donc j'ai fait mes études de biologie à Mons, des candidatures à l'université de Mons, les 2 premières années, et puis je suis parti à l'ULG, donc à l'université de Liège, pour faire la biochimie. Il faut voyager beaucoup pour faire de la science. C'est un des aspects qui est vraiment intéressant dans la science, c'est la rencontre avec d'autres chercheurs, échanger, partager des idées, parfois se disputer sur des concepts. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que c'est essentiel. On ne peut pas faire une recherche tout seul dans son coin, c'est pas possible. Même si aujourd'hui encore il parcourt la terre entière accompagné de ses souris, Jean-Christophe a toujours une petite pensée pour sa ville d'origine. Famille, amis, folklore, un Saint-Georges au pays du lion, bien décidé à terrasser un jour le dragon. Si je pouvais amener le fruit de nos recherches en clinique avant la fin de ma carrière, ça serait vraiment un achievement, comme on dit en anglais. C'est dans la poche, c'est terminé pour cette semaine. On quitte la Cité Carolo et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, on se suit sur les réseaux sociaux. Bisous mchou.